J'ai faim. Non, il y a toujours le riz blanc avec le beurre à la maison. Toujours pareil. Tous les jours, riz, sauce, riz, sauce, riz, sauce. Tiens! C'est quoi ce restaurant-là? Attends, je vais rentrer, je vais voir. Bonjour chef. Ça va, tu vas bien? Ça va, merci. Ah non, on est bien accueillis ici. Hein. C'est à vous. Avec salé secret. Moi, je fais juste un truc bien gardé, j'ai trop faim. Ah non, il a dosé. On va s'appeler douce. Hein. C'est trop bon. T'es bon? Ah, c'est trop bon là, j'ai bien mangé là, je suis calé là. Sartek frérot. Yo la MIF, j'espère que vous allez bien. Là, on est sur le format Atalaview. Là, vous allez voir, on est sur une interview avec Alexandre Antonio, et qui est Tonio Life, le créateur de contenu, celui qui nous fait rire avec les Gundo et les trucs. Gundo! Vous qui êtes sur les TikTok et les choses, vous allez voir à peu près les dessous des coulisses en fait, tu vois. Donc là, je compte sur toi pour t'abonner déjà, pour liker la vidéo si c'est pas fait parce que tu vois, toi, ta tête là, on sait jamais. Et de partager ça parce que ça va t'inspirer. Et ça peut inspirer aussi quelqu'un d'autre. Et là, tu vois mon t-shirt là. Tu vois, Shut Up and Work. Il y a mon site internet juste en bas. Je t'invite à aller regarder. Tu vas sur le site, tu commandes, c'est pas cher, tu vois. Tu commandes, tu mets dans le panier. Puis hop, tu reçois Shut Up and Work chez toi quand tu vas aller travailler, quand tu vas aller t'entraîner. Parce que nous, on est des vrais charbonneurs, on est des vrais mecs d'ici. On est des mecs à la dure, comme tu vas voir avec Tonio là. Il faut cet état d'esprit là, de t-shirt là. Je te laisse avec la vidéo. J'espère que tu vas kiffer. Et t'es Dr Drew, tu es pour tuer. Allez, Ok. on s'attrape. Bon, Tonio, honoré, hein, vraiment honoré. Merci beaucoup de ton accueil et tout. T'inquiète. Là, on est un peu sur un format où on te suit sur la journée, voir comment tu travailles, voir comment tu fonctionnes. C'est ça. Et déjà, j'avais juste un truc à te dire, c'est que moi, quand je parle aux gens et que je dis, quand je pense à Segundo, je pense à Gundo. Et c'est devenu une maladie en fait. Ah ouais. Ouais, tu nous as rentré dans la tête ça. Hein. Ah merci, ça fait plaisir. En tout cas, j'aimerais juste que tu te présentes Ok. pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antonio Alexandre. Ok. J'ai 27 ans. Je fais des vidéos sur internet sous le nom de Tonio Life depuis bientôt 10 ans maintenant. Ok. Et là, ça fait 10 ans de carrière et tout. Ouais, de carrière, je dirais pas ça. Ouais. Parce que je vais pas dire que ça reste qu'Internet, parce que non, ça c'est quand même Ok. Internet et tous les réseaux sociaux sont une grosse plateforme qui génère beaucoup de revenus et des trucs. Ouais. Mais après, je dirais pas le mot carrière. Carrière. Ça fait juste 10 ans que je suis Ouais. là. Voilà, voilà. Et tu as commencé comment? J'aimerais savoir. Parce que moi, pour la vidéo, en fait, moi, toi, tu es le pote à mon frère. Ouais. Tu vois, un de ses meilleurs potes. Ah, Et du coup, je t'ai un peu suivi. Mhm. Comment tu as évolué, comment tu as, pu faire face à certaines critiques, pas critiques, ou comment tu as avancé. mhm. Et j'aimerais que tu nous expliques en fait comment ça a commencé tout ça. Comment ça a commencé? De base, j'ai toujours kiffé tout ce qui est cinéma, théâtre, etc. Mais plus dans le côté sérieux qu'humoristique. Ok. À un moment, il y a une année où l'application Vine a été mise en place en France. Et du coup, j'avais demandé à Eladj et aux autres, est-ce que vous êtes chaud, venez on fait des vidéos sur cette application, ça peut être cool, etc. Sauf qu'ils étaient un peu réticents, ils étaient en mode non, ça va faire pitié, etc. Ça c'est toujours les débuts et les mecs Exactement. ils sont en mode Flemme, tu vois. Et du coup, après, de mon côté, je me suis rentré dans la tête que ça allait faire pitié. Donc du coup, j'ai fait des trucs de mon côté, sauf que je sortais pas les vidéos. Ok. Sauf qu'un jour, je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, j'ai rien à perdre. Viens, sors tes trucs, etc. Tu t'en fous. Donc après, je sors les trucs. Après, ça commence à marcher petit à petit.
Et plus ça marchait, plus j'étais en mode ok, parfait. Et en vrai, ça peut me servir aussi de support pour montrer à des casteurs, etc., pour leurs films, leurs courts-métrages, etc. Montrer que je sais jouer. Toi, de base, c'était vraiment dans l'acting, dans le Ouais, c'est ça, cinéma. exactement. Ok. C'était vraiment pas dans les petites vidéos du web. C'était vraiment des trucs concrets et précis. Ok. Et après, au fur et à mesure, bah, tu sors une vidéo qui marche bien, puis 2, puis 3, et 10 ans après, voilà. Et toi, directement, dès les premières vidéos, ça a fait boum? Ou bien tu as eu un peu une latence? Ou sinon, déjà, la question que je vais te poser, la première question, c'est Ouais. est-ce que quand toi, tu t'es lancé Mhm. et que tu vois tes potes, on va dire, ils étaient en mode ah, vas-y, Mhm, tu t'es dit je poste et j'ai un peu peur, tu vois, mhm, des critiques. mhm. Bah ouais, clairement. Clairement, bien sûr que les critiques, ça fait peur, surtout que c'est un truc sur lequel t'es pas préparé. Il n'y a pas il y avait pas de stage par rapport à Internet. Tu savais Ouais. pas c'était quoi les retours que tu allais avoir par rapport à tes trucs. Et donc oui, j'avais un peu peur. Et d'un côté, j'étais aussi en mode un peu, bon, je m'en fous, genre, tant pis. Si on me critique, tant pis. Si on aime bien, bah, c'est bien. Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancé et puis voilà, tu vois. Par rapport au contenu que Mhm. tu as fait. Mhm. Est-ce que tu as directement Ouais, c'est ça. buzzé Ouais, c'est ça. ou bien il y a Euh, quelques vidéos qui étaient par-ci par-là, bon, on essaye, on voit et puis non, en vrai de vrai, ça a directement marché. Ouais. Genre, ah, direct ça a pris boum. ouais, en fait, une, deux, la troisième vidéo, boum. Hmm. Et après, ça a explosé. Et t'étais Genre, comment? T'étais en mode ah wesh. oh, t'es excité, hein. Ouais. T'es excité, tu comprends pas ce qui t'arrive. Pour toi, t'es une star. Pour toi, t'es bon, t'es au sommet, t'es la célébrité de partout. En plus, vu que ça cartonnait, au départ, c'était les gens de ta ville qui te disent ouais, j'ai vu tes trucs, histoire, je suis marrant. Mm. Puis après, c'est les gens d'autres villes qui sont à proximité de la tienne. Puis après, c'est les gens de la région. Ouais. Après, c'est les gens de département, c'est les gens de toute la France. Ça vient de partout et t'es comme un ouf. Et non, c'est beaucoup d'excitation au début. Ouais. Ton téléphone, il n'arrête pas de sonner. Ouais. Et moi, tu sais, de base, je suis pas quelqu'un qui va en soirée, etc. Genre, à part une bande de potes qu'on avait, genre, je sortais pas. Et même avec eux, en vrai, je sortais pas beaucoup non plus. Tu vois, je restais souvent chez moi à jouer à la Play ou à Dofus et trucs comme ça. Donc, du jour au lendemain, tu passes de. Il n'y a rien. T'as plein de notifications. Ouais. Non, c'est une dinguerie. T'étais préparé à ça ou bien? Non, non, vraiment. T'es pas préparé à devenir connu, entre guillemets. Ouais. T'es pas préparé à ça. Directement, ça t'a choqué de recevoir plein de messages. Est-ce que tu penses que ces messages, c'est dans le bon côté ou dans le mauvais côté? Est-ce que déjà, tu as pu faire face à certaines critiques au début? Ah non, lui, zéro critique. À zéro Ah non, critique. c'était que de la joie. Ouais. Les gens, ils n'étaient pas aussi aigris qu'aujourd'hui, clairement. Les gens, ils étaient juste dans waouh, on kiffe, waouh, ça me rappelle mon enfance, waouh, c'est mes trucs et tout. Donc, il n'y avait pas de critique. En tout cas, moi, j'ai pas reçu beaucoup de critiques. Au contraire, genre, c'était que les gens étaient très bienveillants avec moi. Et je faisais en sorte de faire des vidéos qui blessaient pas les gens. Ok. Donc, du coup, non, pas de critique. C'était vraiment dans. T'es toujours dans, la même tête, dans le même thème de l'humour. C'est ça, exactement, que dans l'humour. De toute façon, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été dans l'humour pour faire. Parce que moi, ça me faisait rire, Ouais. avant tout. Après, ça fait rire d'autres gens, bah, c'est cool pour eux, tu vois. Et après, est-ce que ça a pu découler à d'autres portes? Parce que j'ai vu le film Mhm. où, avec l'agent de sécurité, la balèze, Ouais, Walter. Mhm. ça a pu découler à de bonnes choses par la suite. Ouais, ça a pu découler à des bonnes choses. Après, c'est pas venu directement. Ouais. Ça vient au bout de quelques années. Il y a d'autres rôles. Il y a d'autres rôles qu'on m'a proposés, mais que j'ai refusés. Ok. Et non, c'est vrai que les vidéos m'ont aidé à, du coup, à ouvrir les portes du cinéma. Après, les portes du cinéma, c'est un truc, en vrai, même quand tu fais un film, t'as pas vraiment ouvert les portes du cinéma. Ah. Là, ce que j'ai fait, c'est juste entrouvrir. Genre, j'ai regardé, ah, Ah, t'as regardé au loin. non, en gros, ce que je dis, c'est en mode expression, c'est genre, Mhm. j'ouvre la porte, Ouais. et après, elle se referme, tu vois. Ouais. Vraiment, le jour où les portes du cinéma seront vraiment ouvertes, c'est quand tu me verras dans plusieurs films et que je serai bankable comme Donc ça veut dire que là, si je comprends bien, t'as Ouais. pas vraiment atteint ton objectif. Non, du tout. Du ok. tout, du tout.
Et j'arrive jamais à atteindre mon objectif parce que, comme je t'ai dit ce matin, comme pour la musculation, je suis un éternel insatisfait. Donc Ok. demain, je te dis que mon objectif, on va dire, c'est d'avoir un Oscar. Et dès que j'aurai un Oscar, en fait, j'en veux un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Oh, au final, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Je veux toujours plus, en fait. Mais après, plus j'avance dans la vie et plus je deviens plus sage. Dans le sens où, bah, à un moment, tout ce monde-là, que ce soit Internet ou autre, bah, il va me fatiguer. Ouais. Bon, je serai en mode, bon frérot, en vrai, stop. Je comprends. Après, c'est la maturité qui fait que, je pense, quand peut-être on va dire tu as une vie de famille ou bien tu es un peu préoccupé par les choses de la vie, le vrai engouement du truc, Mhm. et on va dire préoccupé par autre chose. C'est ça. C'est ça. Et là, moi, je sais que on va dire tu as pris vite, Mhm. jeune, Mhm. et j'aimerais que tu nous parles des fréquentations. Ouais. Parce que à 15 ans, on va dire, tu avais pris, je crois, vers tes 17 ans, Ouais. par là. Ouais. À 17 ans, quand tu reçois beaucoup de messages, quand tu reçois, on va dire, des appréciations, tu es, on va dire, jugé un peu. Mhm. Est-ce que la fréquentation, c'est quelque chose qui est important pour toi? Totalement. Les fréquentations, c'est super important. Si tu es mal entouré, tu vas pas avancer. Tu fais pas pousser, tu vas pas faire pousser une rose dans une forêt archi sombre. Genre, même si toi, t'es une bonne fleur, si t'es pas dans le bon environnement, frérot, tu vas jamais pousser ou éclore comme il se doit. Et c'est pour ça que les fréquentations, dès que tu es dans un milieu, et même pour tout, hein, il n'y a pas que pour le côté artistique, mais tu peux pas être avec n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est en gros, je te dis pas de te mélanger à des gens de ton milieu, non. Ouais. C'est juste que les gens qui sont autour de toi doivent être bienveillants. Tu dois être avec des gens qui ont la même mentalité que toi, qui ont les mêmes envies entre guillemets que toi, qui voient à peu près sur le futur comme toi tu le vois. Bien sûr qu'il faut des différences pour avancer, sinon si tout le monde est pareil, au final, dans ton entourage, bah, tu te perds, parce que tu vas pas savoir si là tu fais bien, là tu fais mal. Mais il faut pas que tu sois entouré de gens qui vont te dire que ce que tu veux entendre. Ok. Genre demain, si je fais un truc mauvais, je veux que mon entourage il me dise, ah, là c'est mauvais. Non, c'était c'était Genre nul. là c'était wow, Ok. là c'est frérot, c'est Ok. explose. Non, genre même si je suis content, je veux que tu me redescendes sur terre en mode Ouais. hey, ça c'est nul. Si demain je viens prendre la grosse tête, il faut que tu me redescendes sur terre en mode Ouais. frérot, oublie pas d'où tu viens, oublie pas qui t'es, oublie pas que t'es un enfant de Dieu, y a pas ça, ça n'existe Ouais. pas cette bêtise. Donc, Est-ce voilà. est-ce que par moment, on va dire, par moment, tu t'es oublié? Est-ce que par moment, ça a été compliqué? Est-ce que tu t'es mal entouré? Est-ce que tu as pu faire face à des moments où ça a été compliqué par rapport à ça? Ouais, je dirais pas mal entouré, je dirais pas entouré tout court. Genre, plutôt qu'être mal entouré, je préfère être seul. Ok. Sauf que être seul, c'est pas bon. Être seul, c'est vraiment quelque chose qui est mauvais, tu vois. Parce que tu peux pas avancer seul. Tu peux pas dire, ouais, c'est bon, j'ai les épaules solides, je vais tout faire tout seul, et c'est faux. Et toi, dans ta carrière, tu as quelqu'un qui est derrière toi et qui te dit, écoute, là, Tonio, c'est comme ça, c'est comme si, ou ce que Mhm. tu as fait, c'est bien, c'est pas Mhm. bien. Mhm. C'est ton entourage, c'est tes amis, c'est une personne en particulier? C'est mon entourage, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est ma femme aussi qui me conseille sur les trucs et qui me dit ouais là essaie plus de faire ceci, là, plus de faire cela. Tu sais quand tu as des moments où tu es un peu plus down, Ouais. on me dit hey, ça va aller, relève la tête, oublie pas qui t'es, oublie pas ce que tu sais faire, avance. Ok. Donc ouais non, j'ai mon entourage est bien présent dans ma vie, mes amis, ma famille sont bien présents. Ok. Et pour te lancer dans un truc comme ça, c'est important d'avoir un bon entourage. Bien sûr, c'est super important. Sinon, tu fonces la tête dans le mur. Mm. En fait, là aujourd'hui, je suis à un stade. Parce que, en fait, des fois, je me rends pas compte que j'ai vraiment beaucoup de gens qui me suivent. Parce que quand tu as ton téléphone, tu vois seulement un nombre. C'est Mais- ça. Et je calcule même pas le nombre, Ouais. en fait. Moi, juste, genre, je sors mes vidéos. Ça marche bien, ça marche pas, tant pis. Je suis arrivé à ce stade-là. Ok. Mais aujourd'hui, si demain je donnais mes abonnés à quelqu'un d'autre, Ouais.
avec les répercussions qu'il y a derrière, si t'es pas préparé à tout ce que tu peux recevoir derrière, que ce soit positif ou négatif, et c'est chaud, il faut vraiment que tu sois entouré. Parce que là, tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai pas beaucoup de critiques, mais il y en a quand même, tu vois. Et souvent, dans des vidéos, moi, je vais avoir à peu près 1500, 3000 commentaires. Sur les 3000 commentaires, il va y avoir 2999 bons commentaires. Des commentaires extraordinaires. Il y en aura un mauvais, un seul. Et l'être humain, il va se focaliser que sur celui qui est Sur le mauvais, ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut t'enlever de la tête. Si de toi-même, t'es pas capable de dire, ah, en vrai, je m'en fous, c'est fini. C'est comme les gens quand ils voient les Justin Bieber, les gros, eux encore, c'est encore un level bien au-dessus, tu vois. Ouais. Mais eux-mêmes, ils voient les gens qui sont négatifs envers eux. C'est pour ça qu'il y a des gens, mais moi j'ai pu en faire partie. Quand on lâche un commentaire sur une personnalité, sur son travail, si c'est un commentaire constructif, qu'il soit négatif ou positif, s'il est constructif, c'est bien, tu vois. S'il est négatif, tu fais rien avancer. Et toi, dans ta tête, tu vas te dire, en vrai, c'est rien, c'est pour rigoler, c'est juste mon commentaire, ça va rien changer du tout. Mais ça pique. Eh, frère, en vrai, j'ai même pas idée Ça de- pique. Ouais, Parce c'est- que je comprends le truc de... Il y a du travail derrière, tu vois. ça. Là, aujourd'hui, on se suit. J'ai envie de voir vraiment comment tu travailles. Ouais, Mais il y a du travail derrière. Bien Tu sûr. vois, il y a des idées, il y a Bien sûr. il y a des choses en place, il y a du transport, il y a des moyens, tu vois. totalement. Et quand tu ressens un commentaire négatif, ça peut blesser. Bien sûr. Mais est-ce que ça te rend pas plus fort? Oui, ou non. Mais après, aujourd'hui, ça c'était plus il y a 3-4 ans, quand j'étais un peu plus jeune, où ça me piquait. Aujourd'hui, moi, je m'en fous. Aujourd'hui, je vois le commentaire, je Ouais, rigole, je fais d'accord, c'est bien, dis ce que tu veux. Il dit même, quand c'est un commentaire négatif, moi je dis, t'inquiète pas, Ouais. Dieu t'aime, t'inquiète. Moi, Ok. c'est pas, je m'en fous. Ok. Là, non, tout à l'heure, on avait parlé d'entourage et tout. Ouais. Je sais qu'à un moment, tu t'es mis en groupe, tu vois, avec la Skis Family. On s'en souvient tous très bien. On avait tous kiffé les vidéos. Je veux juste savoir, j'aimerais que tu nous expliques en fait comment ça s'est fait, comment ça s'est créé, en fait, comment ce groupe il s'est créé. Mais en fait, il y avait d'autres personnes qui faisaient des vidéos, qui sont J-Max, Zazelche, Salomé, Je t'aime et tout. Et je voyais leurs trucs à côté. Et moi, de mon point de vue, quand je voyais tous les gens qui faisaient des vidéos, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui faisaient des vidéos, j'étais en mode, en vrai, ce serait bien d'essayer de créer un groupe, un collectif pour faire des vidéos et pour monter encore plus notre notoriété tous ensemble, tu vois. Du coup, j'ai envoyé un message à J-Max, puis à Jazzetche, puis à mon cousin Chocophobe aussi. On a dit, bah, venez, on essaie de réunir plusieurs personnes, on forme un groupe. Du coup, après, là, le groupe s'est créé. Après, on a été approché par une société de production qui travaille avec TF1. Et du coup, on a fait nos trucs, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. C'est comme ça que ça s'est Ouais, créé. comme ça s'est créé. D'accord. Aussi simple que ça. Ok. Ah, c'est simple. Ouais, ouais. Après, moi, en fait, dans la vie extérieure, tu vois, j'ai l'impression que tous les groupes, en fait, quand tu travailles avec quelqu'un, à la fin, ça finit pas bien. Après, ça, c'est mon avis. Hein. Quand je vois la section, par exemple, la section d'assaut, Ouais. c'est bien, tout le monde écoute et tout. Puis quand Gims, il va là-bas, chacun va, tu vois, de son côté, c'est comme s'il y a une polémique, entre guillemets, oui, un tel, il est plus avec un tel, tu vois. Comment ça, tu l'as ressenti, en fait, le fait que les gens, ils veulent seulement créer du drama, tu vois. Non, bah après, je les comprends, c'est normal, hein, mais moi, je kiffe quand il y a des dramas. Non. Ah, t'es comme ça. Non, je rigole. Mais non, et c'est compréhensible. En fait, dans les groupes, dans les gros groupes surtout, il y a toujours des gens qui vont apporter plus d'efforts au niveau du travail. Et du coup, ça va se ressentir. Et du coup, ces gens-là, au bout d'un moment, quand ils apportent plus d'efforts au niveau du travail, et qu'à côté, il y en a qui travaillent moins, tu sais, t'es en mode, mais frérot, en fait, moi, je perds mon temps. Genre, toute mon énergie, Ouais. je te la donne, mais vous, en retour, vous faites quoi? Genre, en fait, vous me faites plus. Les gens ils doivent se dire que vous me faites plus régresser qu'avancer. Du coup, pourquoi je vais rester avec vous? Même si je vous aime, on a créé un truc, c'était cool, etc. Mais maintenant, en fait, il est temps que chacun avance de son côté, chacun fait ses trucs, et chacun donne son énergie à ses trucs. Tu vois, c'est pas forcément négatif,
Des fois, il y en a qui se quittent et qui se retrouvent 10 ans après, c'est pas tout le monde. Ouais. Et il y en a d'autres qui se quittent et c'est fini à vie, tu vois. Et que là, ce qui s'amuse, et ce qui s'est passé, c'est que, en vrai, moi, j'aimais pas l'ambiance de groupe parce que je trouvais que c'était plus un truc en mode, tu viens au travail. On n'était pas potes, hein. C'était pas Ouais, potes, amis. c'est une ambiance de taf. C'était des collègues, c'était plus des. Ouais. Avec tout le monde, hein. Parce Ouais. que je suis honnête, hein, ils peuvent regarder. C'est un truc avec tout le monde. Moi, il y en a certains avec qui il y a plus d'affinité. Mais en vrai, c'était plus une ambiance. Ouais, bah là, je vais au taf une fois par semaine, ils peuvent tourner ça. Ah, c'est Et pas comme si tu es dans l'ambiance, tu es avec tes potes, on va tourner, on est ensemble, on rigole et tout. Bah, en fait, c'était ça, mais c'était à 8h, 18h, quoi. Ah, Et ok. après, tu rentres chez toi, il n'y a plus rien. Ah, ok. Personne ne s'envoie pas de messages, Ok. on fait Viens, pas on va de- traîner là-bas, on fait va pas de- rigoler. non, Ah, je vois. du tout. En tout cas, de mon côté, c'était ça. Ouais. Genre, je me sentais pas Hmm. proche d'eux, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'un jour, clairement, j'ai décidé de quitter ce groupe et de faire mes trucs tout seul. Parce que j'estimais que j'étais bon tout seul, tu vois. Ouais. Et je voulais pas. Des fois, t'as pas envie de perdre ton temps. Et là, tu sais qu'il y a un truc devant toi. Vas-y. Et souvent, c'est le Congolais qui quitte le groupe en premier. C'est toi qui as quitté le groupe en premier? Ouais, c'est moi qui suis parti. Un jour, j'ai craqué, j'en avais marre. Ouais. J'ai envoyé un message, je leur ai dit, bon, les gars, je kiffe bien, tout ça, c'était cool ces dernières années, mais je préfère quitter les groupes et faire mes trucs tout seul. Et du coup, c'était la meilleure décision de ma vie. Ouais. Parce Parce que je pense que c'est ça qui t'a lancé dans le film et tout. ouais, et puis même, les gens, ils ont pu me voir différemment parce que, en fait, quand je fais des vidéos avec les gens, ils t'associent avec les autres. Ok, Je ouais. trouve qu'on n'est pas pareil, tu vois. Ouais. Genre, l'humour d'un Jamak, c'est pas le même humour que moi. Genre, il fait ses trucs de tantine, etc. Moi, je suis pas dans ce délire-là, moi, je suis dans d'autres délires. Mais le fait que des fois, il y ait des ressemblances physiques et qu'il y ait des vidéos qui étaient faites ensemble, bah, les gens ils vont dire, bah, toi aussi, tu fais Ouais, ça. t'es pareil. Alors que non, tu vois. Et j'en avais marre aussi d'être associé à lui ou à d'autres personnes par rapport à leurs trucs. Genre, moi, je fais. Ce qu'ils font, c'est eux. Moi, je fais mes trucs. Et du coup, après, j'ai bien pu prouver ce que moi, je faisais. Et du coup, j'ai pu avoir un public différent et qui m'a connu d'une autre façon, tu vois. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Donc, si demain, vous décidez de créer un groupe, c'est très bien. Et soyez soudés. Ouais. Et dites-vous que. Il y a toujours des. Ouais, il y a toujours un des. ou deux mecs qui sera. Ouais. Une meuf qui sera plus fort. Et C'est ça. au final, même pour son bien, vous-même, vous devez vous dire, bon, en vrai, va faire tes trucs. Non, c'est clair. Parce que. Il y a plus, tu sais, il y a plus ce truc en fait spécial que du début. Et puis tu te rends compte que tu travailles plus que l'autre. C'est ça. Et tu donnes plus encore. C'est ça, flemme. Et t'es pas là. Ouais. Il y a un moment dans ta vie où tu dois arrêter de penser aux autres et tu dois penser à toi. Parce qu'au final, quand tu te retrouves chez toi, dans ton lit, c'est toi et toi seul. C'est pas toi et les autres, c'est toi et toi seul. Dans 20 ans, ce sera toi et toi seul. Dans ta tombe, ce sera toi et toi seul. Donc au bout d'un moment, il faut être altruiste, mais il faut aussi ne pas s'oublier. Ouais, c'est clair. C'est la pire des choses. Ça, c'est clair. Ok, donc toi, quand tu avais 15 ans, est-ce que tu t'attendais à tout ça? À aujourd'hui avoir une carrière où, on va dire, tu es un peu passé dans le cinéma, tu as des gens qui te suivent pour qui tu es? Là, on va activer la Mamba mentality. Ouais. Ah ouais? Ouais. Quand tu avais 15 ans, tu te disais, moi, c'est ça, Pas forcément, j'aurais ça. pas forcément ça, mais depuis que je suis jeune, je sais que je vais réussir. Je sais pas dans quoi, mais je vais réussir. Ok. Mais fortement. Pas un peu, beaucoup. J'ai conscience de mes capacités. Faut pas se mentir à soi-même et faire le faux modeste en mode non, je sais pas. Je sais. Je te dis, je vais réussir. Bien même. Être millionnaire, je le sais. Bien je le même. sais, je le sais, je sais. Faut pas faire de faux semblants. Si c'est pas dans les vidéos, ce sera dans autre chose. Il y aura ce truc-là. Parce que j'ai cette détermination-là, parce que je me mens pas moi-même, parce que je sais qui je suis et de ce que je suis et des choses dont je suis capable. Donc ça va arriver. C'est comme pour toi aujourd'hui, tu sais, parce que ça fait genre 1 an et demi, voire 2 ans que genre je suis ton évolution. C'est moi, je suis comme ça. C'est pas parce que je ne parle pas que je ne vois pas ce qui se passe autour. Et tu vois, je trouve que en 2 ans de ce que j'ai vu, tu as beaucoup évolué. T'es passé, au départ, c'était motiver les gens. Tu es là, tu te levais à des 6h du mat, tu te marches
tu faisais des trucs et tout, au niveau du sport, tu étais là, tu te déplaçais, tu essayais d'interviewer des personnes connues, des personnes du LSC, etc. Je voyais les choses, tu vois. Et aujourd'hui, là, tu lâches pas. Là, si tu continues comme ça, mais demain, qui dit pas que tu auras ta propre rubrique sur RMC ou dans une chaîne au State ou un autre truc, etc. Le fait que tu lâches pas comme ça, ben, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Quand tu lâches pas, tu as forcément des résultats derrière. Ouais. Quand tu travailles, tu as des résultats. Tu peux pas travailler à fond, au final, il se passe rien. C'est pas possible, ça n'existe pas. Dieu, il est grand, t'inquiète pas, il sait faire la part des choses. Ouais. Donc là, je dis, là, je travaille durement. Ça fait 10 ans. Là, les 10 ans, là, pour moi, ça fait que 1 an. C'est que les 10, Ok. là, c'est 1 an, là. Ok, donc là, tu es à 20%. Là, je suis à 20%. Ah. Là, je suis à 20%. Ok. Donc le jour où vraiment il y aura toutes mes capacités qui sont... Faut même pas faire de faux semblants. Ah, on est trop loin. Ah non, On est trop loin. Récemment, j'ai vu sur une vidéo que tu t'es baptisé. Ouais. Et on a l'impression qu'en fait, c'est une phase de ta vie. C'est comme si, en fait, tu as eu un développement. Ça t'a développé quelque chose en toi, en fait. J'aimerais que tu nous expliques, en fait, cet état d'esprit-là, parce que il n'y a que toi qui peux le dire. Et puis, on sent qu'il y a un truc, en fait. Bien sûr. Ben, c'était important pour moi parce que déjà, je me sentais un peu perdu avec ma relation que j'avais avec Dieu. Genre, j'étais pas dans un truc sain. Je croyais en Dieu, mais j'étais pas dans un truc sain. Il suffit pas de croire en Dieu. On peut tous croire en quelque chose, tu vois. Croire en Dieu, c'est pas je crois en Dieu, donc du coup je suis soit cette religion-là ou cette religion-là. Non, c'est pas que ça. C'est à un moment, il faut te dire là, qu'est-ce que tu es toi? Et là, clairement, là, le fait que j'assume de moi-même que j'aime Jésus, tu vois, que je suis un enfant de Dieu et que je crois en Jésus-Christ, car je l'aime et je l'aime, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à grandir au niveau de ma sagesse et de l'esprit. Et c'est ça aussi qui a fait que spirituellement, j'ai commencé à dire, frérot, il faut que tu poses les bases. Tu ne peux pas bâtir une fondation sans avoir les bases. Et les bases passaient d'abord par le baptême parce que j'en avais besoin, parce que je sentais que c'était le moment. Parce qu'en vrai, je m'étais déjà fait baptiser avant. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Je m'étais déjà fait baptiser 5 ans auparavant, mais j'étais super jeune. Et je ne l'ai pas fait parce que je voulais me faire baptiser. Je l'ai fait parce que j'ai suivi mon cousin, j'ai suivi un peu une règle à l'église. Mais il n'y avait pas ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, ce truc-là, cette foi que Là, tu le ressens vraiment. Là, je le ressens vraiment fort. Et c'est ça dont j'avais besoin même dans la vie professionnelle. Poser des bases. Genre, arrête de faire des faux semblants. Arrête de parler mal. Arrête de ceci, arrête de cela. Là, concentre-toi. Ok. Et là, du coup, ça fait 3 semaines, un mois que je suis baptisé et je me sens encore mieux. Ok, dans ta vie en général et Dans tout. ma vie en général et dans tout. Ok. Ok, là, je voulais avoir une dernière question, avoir ton avis. Ouais. Tu vois, avant, tu étais dans Vine. Tu étais un peu, on va dire, c'était nouveau. Là, aujourd'hui, on a un monde totalement différent, tu vois. Et les vidéos se ressemblent pas, mais Si, si. quand je parle en termes de vidéos, je ne parle pas de toi. Hein. Non, je sais. Je parle de, Oui, de tout. on va dire, par rapport à avant. Et quand tu vois en fait les contenus d'avant et les trucs de maintenant, tu te dis, mais c'est la folie, tu vois. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Quand je parle de ça, je te parle par exemple de OnlyFans. Tu vois, des trucs un peu où c'est... Tu vois, tu te dis, mais en fait, on est là pour ça, tu vois. Ah, frérot, ce qui est marrant, c'est que bah, il y a 10 ans, s'il y avait un de tes trucs, un nude d'une personne qui sortait, la personne, elle pouvait faire des dingueries. Aujourd'hui, c'est cette même personne-là qui les vend, tu vois, les vend. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, Internet, c'est perverti. Je peux pas dire que l'être humain, c'est perverti, c'est pas vrai. L'être humain, il a toujours été comme ça. Sauf que c'était en cachette. Et là, maintenant, les gens, ils assument juste leur état d'esprit. Ils assument juste qu'ils sont vraiment, tu vois. Ils arrêtent de faire des faux semblants, ils sont en vrai, je m'en fous, je le fais, tu vois, j'ai rien à perdre. Et je peux même me faire de l'argent. Genre, par exemple, OnlyFans, en vrai, c'est de la prostitution. Ils sont milliardaires, millionnaires. Non, mais il y a des meufs, elles font trop genre. Ou des mecs aussi, parce que des mecs aussi qui ont OnlyFans, faut pas juger que les meufs, il y a des mecs qui ont. Ouais,
là, j'ai un compte OnlyFans, mais en vrai, je suis auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, je gère mon business, etc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de la prostitution. C'est ça. Tu vends ton corps, tu vends des parties intimes de toi en photo à d'autres personnes et tu sais très bien ce qu'ils font les personnes derrière pour tes photos. Ça s'appelle de la prostitution moderne, tout simplement. Mm. Après, si derrière tu l'assumes, pas de souci. C'est tes trucs, c'est tes délires. Mais après, Toi, t'as déjà assimilé à ça? jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Jamais. Mm. Donc en fait, c'est quoi ton avis sincèrement sur la génération de maintenant? Tes enfants, ils vont évoluer dans ça en plus. Mhm. Donc c'est quoi en fait ton avis sur ça? La génération de maintenant, en fait, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine parce qu'en fait, elle subit le monde de maintenant et tout ce que nous, on n'a pas connu au travers des. Parce que nous, on n'avait pas beaucoup. Je ne vais pas dire, moi, je suis un ancien de ouf, j'ai que 27 ans, tu vois. Il y a quand même un peu assez d'ancienneté pour dire que nous, on n'avait pas autant de réseaux. Ouais. Aujourd'hui, il y a trop de réseaux, il y a trop d'ouverture sur tellement de choses. Et tu peux tellement être facilement perdu dans tout ce qui se passe. Et ils me font de la peine parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont les aiguiller. Eux, tout ce qu'ils vont voir, c'est de la perversion, des choses négatives, des gens qui font des bêtises. Il faudrait plus de personnes qui les aiguillent et qui leur ouvrent les yeux sur ce qui va se passer. Très clairement, aujourd'hui, je pense que nous, on avance là, c'est bizarre pour eux. Et ça me fait de la peine. C'est clair. Mon fils, il va grandir là-dedans et du coup, on verra ce qui passe à l'avenir. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de faire partie des gens qui les aident justement à grandir dans ce milieu d'Internet et qui leur apportent des choses positives en faisant des bonnes choses, pas des conneries. Ok. Attends, bouge pas. Ouais. J'ai un cadeau pour toi là. Qu'est-ce que c'est? C'est un de mes t-shirts. Ah bon? Shut up and work. Yes. Parce que ce matin, t'as taffé. Yes. Tu mérites bien. Franchement, Nice, stylé en plus. là, quand tu vas à la salle, faut penser. Oh. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie beaucoup vraiment pour tout ça. Non, merci Et- de vous, pardon. Non, moi c'est pareil, tu vois. Ok, la MIF, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça t'a plu. Là, l'interview, il était grave inspirant. Et je te conseille de le partager. Parce qu'en fait, Tono, c'est un mec comme nous. On dit créateur de contenu, on dit... c'est un mec comme nous. Et il est déterminé et motivé. Et comme quand je disais qu'il est à 20%, c'est que là, il peut taper plus fort. Et vous, dans votre vie aussi, ça doit être pareil. C'est qu'il y a des paliers, en fait. Il y en a, ils sont pressés. Slow down, doucement, tu vois. Et après, ça va arriver. Donc, j'espère que ça t'a plu, la vidéo. J'espère que tu vas t'abonner. J'espère qu'il y a les likes et les commentaires aussi. Dites-moi en commentaire, en fait, ce que vous avez pensé, en fait, de cet état d'esprit-là, en fait. Et je compte sur toi pour prendre ce magnifique t-shirt parce que tu as vu, Tonio, il a, toi aussi, il manque que toi. Voilà. Donc, j'espère que tu as kiffé la vidéo et allez, on s'attrape. C'était Dr Drew, tuer pour tuer. Bye bye. Même quand tu commences à avoir du succès, fais doucement. Reste tranquille, t'as vu? C'est important. Fais attention à ce que tu montres. C'est important. T'as vu? Fais attention à ce que tu montres. T'as vu? Fais pas trop le malin avec les gens. Reste humble. Tu vois, non? Parce que le bon Dieu, là, il nous regarde tous. Et c'est très bien parce que de la même façon que tous les gens que tu vois là, que tu